Je te connais, oui je te connais, je le sais, toi aussi tu avais décidé de ne pas commencer de nouveaux mangas et de terminer toutes tes séries déjà en cours en 2023. Et bien sûr toi aussi tu as décidé de mettre de côté toutes ces bonnes résolutions et de les reporter à 2024, tu as craqué ou alors tu as envie de craquer. Mais la question, quoi choisir? J'ai envie de dire cette vidéo est faite pour toi. Mon classement de tous mes craquages, de toutes les nouveautés uniquement des tomes 1 de 2023 après le générique. Alors tout de suite on attaque dans le vif du sujet, les déceptions, la calomnie, l'outrage, le scandale. Non, je déconne, mais oui, les déceptions, les quelques titres que j'ai pas aimé lire pour différentes raisons. Je vous invite bien sûr à aller voir tous les mangas voraces dédiés depuis le début de l'année si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, parce que je vais pas délayer comme si c'était un mardi midi bien sûr, mais vous allez avoir quand même un classement. Et là en l'occurrence, vite fait, les titres qui m'ont déçu. Ayashimon, ce sera en 3 tomes, One Piece épisode A, Ma revenante bien-aimée et Night of the Living Cat, Shotel et Valalian. Ce sont globalement les titres qui m'ont vraiment déçu et surtout les titres dont je ne vais pas continuer la série, sauf pour peut-être One Piece épisode A, histoire de la collectionnite, tout ça, vous savez, vous connaissez, et également celui qui est en 3 tomes, peut-être Ayashimon, pour voir, parce que j'aime bien l'auteur de Hell's Paradise, donc je suis curieux de voir un petit peu comment ça va finir, mais je sens que ça va être rushé, donc si ça se trouve, je vais même pas le faire. Pourquoi j'ai pas aimé ces mangas? Et bah parfois à cause du dessin, parfois à cause du scénario, parfois à cause de l'ambiance générale, parfois un peu à cause de tout ça réuni. Globalement, j'ai pas trouvé mon compte et donc j'ai décidé d'arrêter. Alors il faut voir les côtés positifs, ça fait quelques petites économies pour découvrir d'autres séries, et puis ça fait un petit gain de place pour la Mangatech. Et si vous suivez mon conseil, mes points positifs sont aussi vos points positifs. Allez, on passe maintenant à la grosse catégorie manga popcorn, que des titres qui m'ont plu, parce que ce qui compte, c'est quand je renferme le tome 1, est-ce que j'ai passé un bon moment à la lecture? Est-ce que j'ai apprécié le scénario? Est-ce qu'il y avait de bonnes idées? C'était original? Est-ce que j'ai envie de connaître la suite? Et donc, quand la réponse est oui, et ben à travers tous les mangas voraces, je vous les propose et je vous le dis, vous pouvez y aller pour telle ou telle raison. J'en ai parlé récemment, Gigantis, celui-ci fait très bien la blague, ça se lit bien, ça se lit vite, tout comme Who's Next. Si vous cherchez de la romance et un peu de sport, côté vintage, vous aurez Katsu, c'est de l'Adachi, bien sûr, ou alors très moderne, Blue Box, avec du basket et du badminton, et là aussi de la romance, c'est très sympa. J'ai un petit faible pour Blue Box, je dois bien vous le dire, j'ai adoré. Naban nous aura gâté également début d'année, puisque vous avez Boss ou Crève et Aubin les Yankees. Alors ici, on est plutôt sur du milieu carcéral, avec une société qui rigole pas si jamais vous glandez un petit peu, hein. Et Aubin les Yankees, vous allez visiter les bains à travers la vie un petit peu quotidienne de nos deux protagonistes, un petit peu de baston, et puis une fois qu'on s'est bien bagarré, une fois qu'on s'est bien défoulé, on va prendre un bain et on savoure ce petit moment très chill. C'est très sympa. Également, chez Meian, vous avez eu également le droit à 3 nouveautés dans des genres très différents. D'abord de l'heroic fantasy chill, mais chill à souhait, un petit plaisir, une petite douceur, j'ai envie de dire une gourmandise de lecture sur un manga qui en plus est un petit peu écolo, voire beaucoup. Il y a de la récupération d'objets comme ça pour aller en vendre et récupérer d'autres trucs. Je suis très impatient de connaître la suite. Vous avez également, alors là c'est tout l'inverse, Succubus and Hitman, collection Dayton pour public averti, avec de la vengeance, avec de l'action, avec des flingues, avec vraiment de la violence, un côté démoniaque, des succubes, avec leur addiction pour le côté charnel également, ça peut être très cru. En plus c'est bien dessiné, ça fait vraiment bien le travail et on passe un très bon moment de lecture, il faut bien le dire. Et alors, je me suis vraiment bien marré, on retrouve l'ambiance un petit peu Spy Family avec notre duo là, Inamatsuri, c'est très drôle également, et je pense que les futurs tomes promettent de très bons moments de lecture. 2 titres très étonnants également, l'un pour son dessin et l'ambiance générale d'Eizuke Igarashi avec son design, même si c'est pas forcément le titre que je préfère de l'auteur, il faut quand même souligner le côté un peu étonnant du thème et la façon dont c'est abordé. Et Mibu Gishiden également, un manga de samouraï, mais vous n'allez pas avoir des grandes bastons, vous allez plutôt avoir la condition humaine des samouraïs, et notamment ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent devenir ou ce qu'ils deviennent, bon gré mal gré. Des fois ils ne deviennent pas du tout ce qu'ils voulaient être après les batailles, qu'en fait quand ils ne servent plus à rien. Donc il y a pas mal de réflexions. Bref, 2 titres savoureux, un peu plus matures, certes, mais avec lesquels vous allez passer un bon moment et qui ne vous laissent pas indifférent à la fin de la lecture. On va évoluer également dans des mondes un petit peu différents, mais une réalité alternative. Finalement, ça pourrait quand même être sur Terre, c'est pas à notre époque, mais ça marche. The Common Breed,
version post-apo chill à la recherche de nourriture, puisque vous avez notre héroïne ici, vous le voyez, elle mange justement le fameux common breed, une espèce de nourriture préfabriquée industrielle, régie par l'église, on ne sait pas trop, bref, c'était vraiment sympa avec quelques petites créatures fantastiques. Et ici, une ambiance un peu Total Recall avec un couple en fait qui va se former, alors un couple de fait qui se forme à travers l'histoire et qui est en cavale, ambiance film très hollywoodien, très Total Recall, et justement un perso qui n'est pas sans rappeler Schwarzenegger dans ses grandes années. C'était plutôt sympa à lire également. De l'enquête un peu plus mature, peut-être que Détective Conan, peut-être, je sais pas trop. En tout cas, on a passé un bon moment de lecture avec un personnage assez atypique et j'avais envie de lire le tome 2, même si les enquêtes, je les trouve moins abouties. Est-ce que ça va être comme ça tout du long ou est-ce que ça va se développer un petit peu? Attention, j'ai quelques réserves. Ceci dit, le tome 1 était très sympa à lire. Et on a le nouveau format chez le Lézard Noir, Golden Gold. Pour le coup, très Ghibli, très Miyazaki, celui-là, vraiment très sympa, avec une héroïne dynamique, un peu espiègle, et c'est vraiment très agréable à lire. Celui-ci, je le recommande également beaucoup. J'ai envie de vous dire, vous êtes 40% à me regarder systématiquement et à pas être abonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais abonne-toi, abonne-toi, rejoins la communauté. En plus, tu seras membre et puis tu pourras peut-être même devenir adhérent si tu as envie et tenter de gagner un manga par mois et de participer très prochainement à des lives exclusifs. Voilà, tout est dit. Mention spéciale, mention honorable pour Le Clan des Pots chez Akata, un manga très vintage des années 70 dans le style, mais cependant le découpage reste assez moderne, l'histoire à lire, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça reste bon, ça reste bien. J'avais envie de le classer dans cette catégorie honorable parce que ça reste quand même un titre culte et c'est bien d'avoir la curiosité de le découvrir, même si ça reste un budget. Vous avez également, je ne peux pas vous le présenter parce que je l'ai prêté, mais le titre Bibliomania, un manga cover super bien édité, hyper bien dessiné, avec une intrigue qui est extrêmement intéressante, en tout cas dans les 2/3, et qui s'essouffle un petit peu sur la fin. Tant pis, dommage, ça aurait pu être excellent, ça reste très bien. Avant de passer au top 3, les recommandations Jumbo Mag, j'en ai parlé récemment, c'est du Takahashi, tout est bon, le dessin, le scénario, ben oui, c'est enivrant. Moi, Takahashi, c'est presque une addiction, je sais que je vais aimer, je me pose aucune question, je prends les titres, je lis, je savoure, c'est riche en dessin, c'est riche en scénario, c'est riche dans le rythme, dans la façon de maîtriser le titre, et c'est original à chaque fois. Manga suivant, du Mouvement de la Terre, j'ai trouvé ça très bon. Alors je sais, certains vont dire que c'est vide, certains vont dire que c'est de la fraude, certains vont dire que c'est un scandale, que c'est un outrage. Non, du Mouvement de la Terre, c'est très sympa à lire. Moi je suis sûr qu'à la fin du 8e tome, il y en a qui retourneront leur veste. Soloist in a Cage également, je recommande fortement cette lecture. J'ai adoré, il y a un petit côté New York 97 ou Los Angeles 2020, je sais plus quoi, 2015, je sais plus. Enfin voilà, ça c'est vraiment bon, ça c'est vraiment sympa et c'est une très grosse surprise parce que je ne m'attendais à rien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Donc oui, c'est un grand oui. Beaucoup de sensibilité dans un titre également, Ocean Rush. Alors j'aurais pu vous présenter Adueri, mais j'ai décidé de mettre les one-shots de côté parce que j'en avais pas assez. Pourquoi je parle d'Adueri? Parce que ça va parler de cinéma et des rapports aussi, de la socialisation, des interactions sociales avec des âges différents entre un jeune étudiant et une grand-mère, enfin une femme relativement âgée, une grand-mère, je ne sais pas si elle est grand-mère, je crois qu'elle a autour de 60-65 ans, qui décide de se remettre aux études. C'est très sympa, c'est émouvant. Comment ça va continuer ça, je sais pas, mais ça c'est clair que j'ai envie de connaître la suite. Notre avocat, je sens qu'on va l'adorer, je sens qu'on va le détester. Notre avocat sûrement véreux et à la fois génial, Cujo l'implacable, ça c'est très bien, c'est super bien maîtrisé également au niveau du dessin. Plutôt mature comme titre, attention il y a pas mal de textes également, mais je sens que si les propos sont bien traités, ça va être alambiqué avec des retournements de situation, mais le tout simplement fait, ça je sens que ça va être absolument génial. Et que dire de la claque? Mais bien sûr, Under Ninja, celui-ci aussi je le recommande, vous le savez, j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai toujours pas fait la lecture du tome 2, je me le garde précieusement pour savourer ce moment. Donc on en reparlera bientôt, mais le tome 1, j'ai adoré le tome 1. Wow, qu'est-ce que c'était bon à lire, mais qu'est-ce que c'était bon à lire. Celui-ci c'est la grosse nouveauté de 2023, si vous ne deviez en choisir que 3, mais vraiment que 3, alors je pense que Boko en fait partie de la stratégie, mais géniale, à quelque chose de psychologique, quelque chose de bien posé, presque un didacticiel en fait, pour défendre ou pour attaquer, c'est absolument parfait. Ouais, le style graphique, un petit peu particulier, peut-être, n'empêche qu'il fait vraiment le travail. C'est savoureux, vous allez vous régaler, surtout si vous aimez la stratégie, si vous êtes un peu joueur comme ça de jeu et tout. Ça, mais vraiment très bon. En numéro 2,
la pépite, là aussi la gourmandise, la douceur, la surprise, tellement je ne m'attendais pas à ce que ce titre soit d'aussi bonne qualité. Pourtant un auteur que je connais, un auteur que j'aime, mais dont un des derniers recueils, Le Jour du Typhon, j'avais pas trop aimé. Évidemment, je parle de Kaigo Shinzo et d'Hiraya Sumi. Mais ça c'est bon ça. Ça c'est excellent. Alors j'attends le tome 2. J'attends le tome 2 parce que je sais pas où on va, je sais pas comment ça va évoluer, mais le tome 1, je l'ai dévoré, un petit moment tranche de vie, d'une simplicité sur la vie de tous les jours, sur la vie, la mort, les joies, les larmes, les peines, les douceurs, les moments de les corvées, les études, le travail, l'argent, il y a tout est là, mais tout est là. Simplement, on est spectateur de la vie de notre héros ici, là, qui est accompagné par sa cousine, je crois. Et mais c'est savoureux, génial, absolument génial, une pépite de manga. Et que dire du premier? Bah oui, le premier, alors le premier c'est un budget. Vous entendez, ça c'est clair, c'est un budget, mais là aussi c'est une vraie pépite. Là aussi c'est un auteur que j'adore, que j'affectionne absolument, dans un titre, mais dans un titre génial et une édition qui nous régale en fait, qui nous régale. Ah ouais, je parle d'Ikyu, bien sûr, je pense que ça y est, vous l'aviez compris. Ça c'est à faire. Si vous êtes amoureux des mangas, si vous êtes collectionneur, si vous souhaitez avoir de vrais bons gros titres, ne regardez pas le budget. Moi je pense qu'il vaut mieux claquer 30 € sur un titre qui est vraiment de qualité, plutôt que de faire un petit peu comme j'ai fait avec certains titres découvertes dont je me passerais bien en fait l'acquisition finalement. Mais bon voilà, attention, c'est plutôt calme, c'est plutôt posé, c'est relativement philosophique, voire très philosophique parfois. Il y a pas mal de réflexions. L'édition elle est exquise, hein, vraiment. Alors c'est grand, c'est clair que ça va pas se ranger. Là c'est clair que ça va pas se ranger, bon ça c'est le petit défaut, mais ça va aller très très bien avec des BD par contre, donc pourquoi pas, vous faites comme vous voulez. On se régale, voilà du manga extrêmement intelligent. Et si vous voulez casser des préjugés auprès de personnes qui vous jugent un petit peu à propos des mangas, alors celui-ci, il va tout balayer d'un coup, ça vous pouvez en être sûr. Bah écoutez, voilà, c'était vraiment mon petit top de 2023, les meilleures nouveautés du mois de janvier jusque fin mai. On verra en fin d'année pour un top plus global. J'espère que vous avez passé un bon moment. Attention, le week-end est long, peut-être, vous l'avez vu, cette vidéo est un petit peu courte, peut-être que nous aurons une surprise dans le week-end.